Non, mais après, écoute, moi, je suis excité parce que c'est un gros match et on a la chance cette année, pendant l'Euro, quand même, d'être vite rentré dans le vif du sujet avec ce match contre l'Allemagne. J'ai l'impression qu'on a déjà quand même oublié le match, la prestation qu'on fait contre l'Allemagne, qui est une prestation très solide. On est très solide. On est fort, pénible oui, à jouer. On est fort. On est pénible à jouer au point qu'ils ont pleuré les Allemands pendant 4 jours parce que soi-disant, alors on n'avait pas, tu sais comme ils avaient fait les Belges la dernière fois, c'est-à-dire la même réaction. Kimmich n'était pas content. Il n'était pas content, c'est-à-dire que les mecs ils ont tapé dans un mur pendant 90 minutes et derrière ils pleurent. Donc moi ça, surtout que tu peux en prendre 2 ou 3. Oui, voilà. Donc si tu veux, on a quand même oublié on a quand même vite oublié après le match contre la Hongrie où c'est vrai qu'on est moyen. Il y a des excuses, mais bon, enfin il n'y a pas des excuses. Il y a des explications qui ne sont pas des excuses à la qualité de ce match-là. Le fait qu'on a du mal contre les équipes qui nous attendent, que on est peut-être préparé aussi pour aller au bout et qu'on manquait un peu de gaz. Voilà. Là, on l'attendait ce match-là parce qu'on se doutait que ce serait un match important pour une place dans le groupe. Quand on avait vu le calendrier le groupe et le calendrier de ce début de compétition, on se doutait que ce match-là allait être décisif. Il l'est parce que tu l'as dit, Pierrot. On peut finir premier, deuxième ou troisième sur ce match-là, selon le résultat notre résultat, celui de l'Allemagne. Donc il vaudrait mieux gagner, comme ça au moins on est tranquille. On sait ce qui nous attend derrière. Ensuite, moi je pars du principe que les adversaires de l'équipe de France, que ce soit le Portugal, que ce soit les futurs adversaires, tomber contre l'équipe de France, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Les mecs qui sont en transe parce qu'ils savent qu'on est solide, parce qu'ils savent qu'on est capable de subir le jeu et qu'ils savent aussi que s'ils s'enflamment un peu trop, ils ont la mobilette là qui va à 40 km/h sur une accélération qui peut les punir à tout moment. Et que malgré tout, Benzema, même si nous on fait le débat parce qu'il a pas marqué, je peux te dire que les adversaires et les gens qui connaissent le foot et notamment les entraîneurs de chaque nation, ils savent que ce que fait Benzema au Real, et je vais te dire de l'avoir en face, ils sont pas contents non plus. Et Griezmann non plus. Ils ne sont pas contents de nous avoir en face. Et juste pour finir sur ce match-là, il y a une donnée quand même qui est importante. Les Portugais, c'est quand même l'équipe en Europe qui nous ressemble le plus. C'est-à-dire, c'est une équipe très solide avec un entraîneur très pragmatique qui est capable, et ils l'ont fait au dernier Euro. Et les Portugais, ça a toujours été, Nico Villas nous le disait, ça a toujours été un pays de talent de football qui a eu des générations extraordinaires, qui n'avaient jamais gagné. Et ils ont gagné il y a 3 ans. On va dire dégueulasse, c'est pas beau de dire ça parce que solide, on va dire. Non mais ils ont revendiqué, ils ont dit nous on est passé à côté sur des générations merveilleuses parce qu'on jouait trop bien. Et ben là on est allé chercher un titre, en jouant sérieusement et c'est une manière de gagner au football. Et ils sont capables de nous faire ce que nous on compte leur faire parce qu'eux aussi sont très solides avec un Pep qui a plus d'âge, qui est énorme derrière et un secteur offensif qui est très fort. Tu vois les noms du secteur offensif du Portugal, je vais te dire, ils n'ont rien à nous envier.